Coucou, c'est Bidi Biren, je vous retrouve au jardin. Aujourd'hui nous sommes début mars, plus précisément le 3 mars, et il y a une éclaircie après plusieurs jours de pluie très intensive. Donc le temps n'est toujours pas à préparer mes parcelles pour le potager, mais je profite de cette éclaircie pour aller nettoyer un petit peu au pied des rosiers dans ce jardin donc, que nous avons récupéré fin janvier. Il y avait plusieurs vieux rosiers. Certains, j'ai eu le temps de les couper donc de les tailler début février, donc j'ai fait des coupes un petit peu plus drastiques, mais la plupart n'ont pas été taillés depuis très longtemps, donc je me contente d'une coupe vraiment couper les bois morts, un petit peu les branches qui dépassent, qui sont sur le chemin, qui gênent, mais sinon je vais voilà, pas faire de taille trop drastique, mais par contre je voulais nettoyer les pieds des rosiers, où il y a du lierre, de l'herbe, de la mousse qui a poussé, donc je vais gratter tout ça. Mettre un tout petit peu d'engrais. Alors de l'or brun ça aurait été bien, du fumier bien composté si j'en avais eu sous la main, mais je n'ai ni l'un ni l'autre. Du coup je vais mettre ce que j'ai un mélange de cornes, paillettes de corne et sans sécher, donc je vais mettre une poignée au pied et puis je vais couvrir avec pailler le pied en fait avec du compost bien décomposé. Et j'hésitais à planter peut-être quelques petites fleurs couvre-sol pour éviter la repousse des graminées, mais bon, pour l'instant, je vais me contenter déjà de nettoyer et on verra pour la suite. Voilà, là, c'était comme ça. J'ai enlevé toutes les graminées et sous les graminées, il y avait de la mélisse et des petites violettes, donc je laisse la mélisse et les violettes. J'ai même répandu les graines qui étaient encore sur place pour que ça se ressème. Ici, vous voyez, il y a des petites paillettes, donc le mélange que j'utilise, hop. C'est ça, j'ai mélangé un sac de sang séché avec un sac de paillettes de corne. Les paillettes de corne, ça va avoir une diffusion lente, tandis que le sang aura une diffusion plus rapide. Et maintenant, je vais recouvrir avec un seau de compost du jardin, de la cuisine, enfin un peu de tout. Voilà. Et voilà, là j'ai bien répandu tout le terreau et puis j'ai fait vraiment une coupe très spartiate. J'ai coupé le bois mort, j'ai enlevé tous les fruits. Alors les fruits, je les ai pas jetés, j'en ai fait un. Voilà, j'ai mis le petit bouquet de fruits ici parce que je me suis dit que ça pouvait nourrir les oiseaux. Mais bon, je voulais pas que ça fatigue le rosier, donc voilà, j'ai fait un petit bouquet de fruits ici contre le mur. Et puis quand ils seront vraiment complètement abîmés, je les jetterai. Alors le rosier suivant, ici il y a un grand rosier, c'est ça. Là vous voyez plein de bois mort et au pied ici nous avons pas mal de lierre qu'il va falloir que j'enlève. Sauf que comme il y a du soleil, tous les petits insectes en profitent pour se mettre au soleil. Donc je vais difficilement pouvoir travailler sans les déranger. Donc je vais commencer déjà par tailler le bois mort. Ici il y en a pas mal et comme ça peut-être je vais leur faire peur, ils vont se mettre à l'abri avant que j'arrache le lierre. J'ai fini ma taille, j'ai taillé toutes les branches mortes que j'ai rencontrées et puis aussi toutes celles qui se croisaient créant des blessures. Et en tournant autour du rosier, je me suis posé des questions sur, là, vous voyez ça c'est de la vigne qui est à grimper dans l'arbre ici. Donc c'est la vigne qui donne du raisin, mais comme elle grimpe sur l'arbre, je ne sais pas si je dois la tailler, mettre un support pour la poser plutôt sur le support plutôt que sur l'arbre, ou la laisser vivre sa vie. Donc donnez-moi votre avis. Et voilà cette deuxième rosier nettoyée. J'ai aussi profité pour nettoyer sous cette plante. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, elle est très jolie. Donc j'ai nettoyé tout le pied, j'ai enlevé tout le lierre, les quelques graminées et j'ai laissé toutes les petites... Donc les petites violettes, et j'ai trouvé là-bas aussi un chèvrefeuille, donc je l'ai laissé pour qu'il pousse en couvre-sol. On verra bien ce que ça donne. Et voilà le rosier un peu nettoyé. Et voilà pour ce troisième petit groupe de rosiers. Donc il y a un rosier ici derrière et deux ici. Là il y a un palmier qui a été planté par les oiseaux. Pour l'instant je le laisse, mais je pense pas que ça va faire un arbre et donc il est carrément pas au bon endroit, mais bon je vais pas tout traumatiser d'un coup. J'ai aussi laissé un petit peu de mousse parce qu'en fait ici c'était recouvert de lierre et de mousse et donc c'est pareil, j'ai pas voulu tout arracher. Ici il n'y a rien, donc je me suis dit je laisse la mousse et donc j'ai tout enlevé. J'ai mis une poignée de
d'engrais, puis j'ai couvert avec 2 bons centimètres de compost, et j'ai aussi nettoyé un petit peu parce que là la mousse elle avait carrément grimpé sur le rosier, voilà, il y en a encore. Donc j'ai essayé de l'enlever un peu parce que je me suis dit ça va garder le pied complètement humide et ça risque de pourrir, et effectivement ici on voit que le bois avait déjà commencé à pourrir. Donc voilà, j'ai enlevé la mousse qui poussait sur le rosier. Celui-ci, c'est un rosier que j'avais taillé dès qu'on a eu le jardin, donc il est une coupe un petit peu plus radicale, mais c'était déjà un rosier beaucoup plus petit que les autres. D'ailleurs, je ne sais pas si tous ces rosiers ont été plantés volontairement ou si certains ont été plantés par les oiseaux. Ceux-là sont bien vieux, donc je pense que ça a été planté. Mais par exemple, celui-ci derrière, je ne suis pas sûre. Ou celui-là. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, tous ces rosiers. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que mine de rien, sur les images, ça fait pas grand-chose, mais c'est quand même pas mal de boulot.